Bargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Polémique à Rieux après le vote en conseil municipal de la suppression des aides sociales pour les familles de mineurs délinquants. Direction un garage lyonnais pour tout savoir sur le nouveau contrôle technique. Et puis fin du rêve pour l'Asvel et le Loup, éliminés de leurs compétitions respectives. C'est une mesure qui fait polémique. Le conseil municipal de Rieux-la-Pape vient de voter la suspension des aides municipales aux familles de mineurs délinquants. Il y aura donc une fermeture, une suspension d'un certain nombre d'aides facultatives de la commune. C'est un non-accès aux aides à l'accession à la propriété que nous mettons en place à Rieux-la-Pape. C'est un non-accès à l'épicerie sociale et solidaire, c'est un non-accès aux aides exceptionnelles du CCAS et c'est un non-accès à un certain nombre d'aides pour des activités pour leurs enfants. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, c'est que nous sommes dans une société où en général on revendique beaucoup de droits, mais on oublie souvent les devoirs. De son côté, l'opposition municipale dénonce une mesurette à la portée limitée. C'est une mesurette parce que quand on voit les sommes engagées pour des aides aux familles par le CCAS, le Centre communal d'action sociale de la ville, c'est dérisoire par rapport à d'autres aides légales style la CAF. Donc voilà, on va enlever de quoi acheter 3 pains au chocolat à une famille de 3 enfants, pas plus, quoi. Dans un premier temps, la famille du mineur fauteur de troubles se verra proposer un suivi de 6 mois et c'est seulement en cas de récidive que les aides municipales lui seront coupées. Quoi qu'il en soit, cette mesure ne sera pas immédiatement applicable à Rieux. Une convention doit d'abord être passée avec le procureur et la métropole. Il est entré en vigueur depuis 8 jours, le nouveau contrôle technique fait son apparition dans les centres automobiles. Plus sûr, plus respectueux de l'environnement mais surtout plus strict que le précédent, celui-ci introduit désormais la notion de défaillance critique, un niveau aux conséquences potentiellement lourdes pour l'automobiliste. Tout défaut critique enregistré à l'issue du contrôle va le conduire en tout cas à réagir très vite, c'est-à-dire soit d'immobiliser son véhicule. Pourquoi? Parce que comme il est dangereux, eh bien, il n'a plus théoriquement le droit de l'emprunter et d'emprunter l'infrastructure routière, ou alors de le faire réparer dans l'immédiat. Autre changement notable, le coût. Les points de vérification augmentant, la durée moyenne d'un contrôle passera de 30 à 45 minutes pour une hausse du tarif de 15 à 20%. Mais du côté des automobilistes, on semble bien prendre la nouvelle. S'il y a plus de contrôle, plus de travail dessus, c'est pas normal. Ça évite aux gens qui ne vont pas régulièrement chez le garagiste de rouler avec des organes qui sont potentiellement dangereux pour eux. Ça va, après ce qui est plus gênant, c'est s'il y a des voitures qui ne peuvent plus passer le contrôle technique parce qu'elles ont un certain âge et du coup ça oblige les gens à carrément changer de voiture. C'est ça qui est plus discutable en fait. Notez enfin que si la fréquence de passage reste la même, la contre-visite sera obligatoirement payante. On a appris ce week-end le décès du chef du restaurant Larivoire, Bernard Constantin. Il avait 70 ans. Formé par Paul Bocuse, le cuisinier avait décroché une étoile en 1982. Il a dirigé durant 36 ans ce restaurant gastronomique situé à Rieux, avant de prendre sa retraite il y a tout juste 1 an et demi. C'est décidément une saison à oublier pour l'Asvel, éliminé des playoffs après sa défaite hier face au Mans lors du match 3 en quart de finale. Les Villeurbanais ont été battus sèchement 79 à 68. Alors qu'est annoncée l'arrivée d'un nouveau coach, la Green Team, plus gros budget du basket français, devra indéniablement revoir sa copie si elle souhaite faire mieux l'année prochaine. C'est difficile de terminer comme ça parce que bon, je pensais qu'on allait pour accéder à la finale. Déception aussi pour le Loup, battu par Montpellier en demi-finale de top 14 au Groupama Stadium. Les Lyonnais n'ont pas résisté au rouleau compresseur héroltais, 40 à 14, score final. Autant nous que les supporters, ça c'est frustrant. Je pense que c'est la plus grosse, au-delà de la défaite, parce qu'ils étaient, quoi qu'il arrive, bien meilleurs que nous, mais voilà, de ne pas pouvoir avoir montré peut-être une meilleure image de l'équipe, parce que je pense qu'on a déjà fait des plus beaux matchs que ça.
On va prendre du recul quand même sur la saison. Ça reste une saison ultra positive pour le club et pour le groupe surtout, avec beaucoup de bons souvenirs. Voilà. Logique également respectée en tennis puisque c'est Dominic Thiem qui a remporté la finale de l'Open Park. L'Autrichien, 8e joueur mondial, a battu Gilles Simon en 3-7. J'ai travaillé dur pour ça. Le dernier set était vraiment difficile et long, très serré aussi. Mais je suis très heureux. C'est mon 10e titre, c'est un beau chiffre. Je vais à Paris avec beaucoup de confiance. Et puis on termine par cette image. Elles étaient 16 000 au Parc de Paris hier pour la 9e édition de Courir pour elles. Une course dont l'objectif est de promouvoir le sport pour prévenir les cancers féminins. Ce sont les maîtres incontestés de la balade. Les Allemands de Scorpions seront en concert en France durant l'été. Ils s'arrêteront notamment le 28 juin au printemps de Pérouge. L'occasion de découvrir ou redécouvrir leurs plus gros tubes, à commencer par le légendaire Still Loving You. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec